Alerte maximale au Nord Kivu. Le territoire de Walikale est en ébullition aujourd'hui et tous les regards se tournent vers la localité stratégique de Luberick. L'information se propage comme une traînée de poudre. Face à la menace d'avancée et au renfort des rebelles de l'AFC/M23, la coalition des patriotes Wazalendo et les FARDC ont totalement verrouillé la zone. À Luberick, la résistance populaire s'organise et refuse de céder le moindre centimètre carré de terre. Pourquoi Luberick est-elle devenue le centre de toutes les attentions dans le territoire de Walikale ? C'est simple, cette zone sert de verrou sécuritaire et de barrière naturelle. Pour les Wazalendo, laisser Luberick tomber, c'est ouvrir la voie aux agresseurs vers le cœur de Walikale, une région richissime et hautement stratégique. Les combattants d'autodéfense, déterminés et lourdement positionnés, ont multiplié les patrouilles et consolidé leur ligne de front pour anticiper la moindre provocation ou tentative d'infiltration. Sur le terrain aujourd'hui, les détonations d'armes lourdes provoquent une psychose générale. Une grande partie de la population locale est contrainte de fuir en masse vers la brousse ou les agglomérations voisines pour se mettre à l'abri, paralysant totalement les activités économiques et scolaires. Malgré la gravité de cette crise humanitaire, un élan de solidarité totale s'est créé autour des jeunes Wazalendo. Le message des forces d'autodéfense est clair. Luberick restera sous contrôle congolais et chaque tentative d'incursion se heurtera à une riposte immédiate et sans concession. Ce qui se joue à Luberick dépasse le simple cadre de Walikale. C'est le symbole même de la résistance populaire face à l'agression. Les observateurs militaires suivent la situation heure par heure, car la stabilité de tout l'axe Massissi-Walikale dépend du maintien de cette position clé par les forces patriotiques. Restez connectés, car la situation évolue de minute en minute. S'il vous plaît, prenez juste une minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Urgence RDC. L'ultimatum américain tombe. Les forces rwandaises, RDF, subissent un coup de massue historique à l'est de la République démocratique du Congo. L'info vient de tomber et elle est explosive. Le gouvernement américain a tapé du poing sur la table et fixé un ultimatum strict. L'armée rwandaise a jusqu'au mois de juillet pour évacuer définitivement le territoire congolais. Fini le jeu cache-cache. Pourquoi Washington intervient si fermement ? Parce que sur le terrain, le prétendu retrait progressif n'était qu'une illusion. Les troupes ne faisaient que se déplacer d'Uvira à Sange, puis vers Luvungi et Kamanyola, sans jamais partir. Pire encore, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a publiquement dénoncé leur stratégie. Les militaires rwandais cachent leur présence en enfilant les uniformes de la rébellion du M23.
Cette ingérence bloque tout, même le désarmement des FDLR. Mais cette fois, les États-Unis bloquent le calendrier. C'est le départ complet ou rien d'ici juillet. Et qu'en sera-t-il des combattants congolais du M23 ? Le Rwanda leur ferme ses portes. Leur seule issue, le cantonnement et le désarmement forcé. Le gouvernement congolais est catégorique. Il n'y aura plus jamais de mixage ou de brassage global dans l'armée. Intégrer les forces loyalistes se fera au cas par cas, de manière ultra conditionnelle, après une vérification stricte des identités et des origines familiales pour éviter toute infiltration. Dos au mur, les leaders du M23 tentent le tout pour le tout depuis Goma. Leur menace ? Proclamer unilatéralement l'indépendance des zones qu'ils occupent si la RDC adopte le projet de loi sur le référendum constitutionnel. Mais soyons réalistes, leur plan est une absurdité géographique. Le M23 ne contrôle que des morceaux de territoire fragmentés au nord et sud Kivu. Créer un État là-dessus est impossible. Les experts et la population locale avertissent. Si la rébellion tente cette sécession, Goma et Bukavu vont se soulever. Ce serait le déclencheur d'une guerre civile d'une violence sans précédent. Et vous, qu'en pensez-vous ? Les RDF vont-elles vraiment quitter la RDC d'ici juillet ? Écrivez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager massivement pour propager l'information et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains rapports. Papa président, peuple lobby, pese biso maloba. Nzela ya kopesa la biso maloba ezali référendum. Soki tondimi yango toloba référendum mbala misato. Allons-y. Lokola biso peuple tolobi que mokonzi abengisa référendum tolobi yango na lingala bapaya bakoyoka bien te yango wana totinda message na bapaya na koloba. Vous tous, nous disons la communauté nationale, la communauté internationale, nous, représentants du peuple, dans la société appelée société civile citoyenne, à cause de tout ce qu'il y a comme discussion. Les uns disent pas de changement, pas de révision. Les autres disent il faut réviser, il faut changer. Mais nous, le peuple, nous disons, nous sommes les souverains. En tant que souverains, nous avons lancé l'appel au chef de l'État, l'appel au président de la République en disant nous voulons qu'il puisse faire appel au référendum. Parce que le référendum est reconnu par la Constitution. C'est la voix du peuple qu'on donne la parole au peuple qui est le souverain primaire.
Ils savent qu'ils n'ont pas un fondement juridique pour entreprendre une telle action du moment où le président Félix Tshisekedi n'a nullement violé la Constitution. J'espère bien qu'ils vont indiquer lesquelles des dispositions de la Constitution sont à ce jour violées. Donc, pour moi, je considère ça comme une opération de visibilité pour montrer qu'il y a une opposition qui existe, mais qui n'a pas de base solide pour étayer leur existence. Le président n'a pas dit qu'il fera le 3e mandat. Le mandat du président se termine en 2028. Si, à l'issue de la réflexion qui va être entreprise, la population, à travers un référendum qui est d'ailleurs constitutionnel, lui demander de prendre un nouveau mandat sur base d'une nouvelle constitution qui sera adoptée, il va l'accepter parce que il s'agit d'un homme d'État qui accepte de prendre la charge publique pour sauver une nation en danger. Cela n'est pas une infraction à la Constitution. Donc ils sont en train d'intoxiquer la population pour se faire voir et exister. Ils ont programmé un sit-in au Palais du Peuple pour exiger le retrait de la proposition de loi référendaire. J'estime que c'est leur droit d'exprimer leur opinion, mais dans le respect des lois de la République. Mais seulement, il faut retenir que le Palais du Peuple, de par son règlement intérieur, c'est un endroit neutre. Ce n'est pas un endroit où on peut aller organiser des manifestations politiques. Ils doivent choisir de bons endroits pour s'exprimer. C'est aussi ça l'état des droits. Le C64 s'est réuni aujourd'hui en réunion d'évaluation sur le déroulement de la journée ville morte du 3 juin sur la ville de Kinshasa. Nous voudrions d'abord féliciter le peuple congolais dans son ensemble qui a compris, adhéré au mot d'ordre du C64 de combattre le changement de la Constitution voulu par M. Tshisekedi et ses membres de l'Union sacrée. Nous sommes agréablement surpris de voir que la ville morte que nous avons demandée s'est tournée en pays mort. Plusieurs villes de l'intérieur du pays ont répondu spontanément à cet appel du C64 de se mobiliser contre le changement de la Constitution. Donc nous félicitons le peuple congolais et nous l'appelons à redoubler d'ardeur pour la suite des actions que le C64 décrète ce jour. Au terme de ce nouveau calendrier qui va commencer à partir de la semaine prochaine, le C64 va déposer une plainte contre M. Tshisekedi et ses complices pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel établi dans notre pays parce que ceci est un crime imprescriptible contre la nation, un crime de haute trahison contre le pays et une forfaiture contre son propre serment constitutionnel. Nous en appelons donc au peuple congolais d'accompagner cette action citoyenne, républicaine et de l'état de droit de la plainte qui sera déposée contre M. Tshisekedi et ses complices pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. Cette plainte sera déposée donc le 9 de la semaine prochaine et donc nous appelons à ce que le Congolais puisse se mobiliser. L'opinion nationale et internationale porte attention à ce qui va se dérouler en cette date. Le 12 juin, nous en appelons à la grande mobilisation du peuple congolais de venir sur l'esplanade du Palais du Peuple dans un sitting pour démontrer à la fois à ces parlementaires qui manquent à leurs devoirs, qui manquent à leurs obligations républicaines et qui aujourd'hui sont devenus les complices
de l'entreprise initiée par M. Tshisekedi et ses alliés de modifier la Constitution, de changer des constitutions dans notre pays pour avoir un troisième mandat, chose que la Constitution lui interdit. Donc le 9 juin, nous sommes là pour déposer la plainte contre Tshisekedi et ses complices. Et le 12 juin, nous vous appelons à une grande mobilisation pour le sitting à l'esplanade du Palais du Peuple. Cet appel ne s'adresse pas seulement aux membres de partis politiques, mais s'adresse à tous les Congolais qui aujourd'hui ne sont pas d'accord, tous ceux qui sont restés chez eux pour la ville morte, à se mobiliser tous comme un seul homme pour faire barrage à cette tentative de confisquer le pouvoir dans notre pays. Voilà. La lingala tolobi boye. Boye ki mikolomi baleona mapesi bino. To sepeli mingi, to féliciter peuple congolais na ma oyo elekaki lobi. Tolobaki ville morte awa na ville ya Kinshasa, mais bandeko na ba ville ya province balandi biso. Elingi koloba ke baboyi na motema moko eloko oyo ya Tshisekedi ya kochange constitution. Tosepeli mingi yango na tolobi boye tokolemba te toyebisaki bino ke tokokende ti na suka po tobare la route na monsieur Félix Tshisekedi. Tolobi le 9 juin oyo ezali koya tokokende ko déposer plainte contre monsieur Félix Tshisekedi parce que alingi asa la coup d'état contre la constitution. Et Kolanda le 12 biso nyonso na libanda ya palais du peuple toko telema tosali sit-in pona koloba ba député que moto moko te ameka kobuka mobekoli konzi moto moko te ameka ko changer constitution balongola loi na bango wana o bazali ko sala po ba permettre Tshisekedi asala coup d'état na ye bandeko likambo tuzalaki nango yango wana biso nous tous se mobiliser na nzela wana. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.